Mars 1823. Au cours des combats du Cachemire, Allard a été fait prisonnier par les Afghans, dont les supplices sont hélas réputés dans toute l'Asie. Désespérément, prêts à perdre leur vie pour sauver celle de leur ami, Ventura et Chester partent à la recherche de Jean-François. Se lancent sur une fausse piste, mais réussissent enfin à le délivrer. La guerre se termine par un haut fait de notre héros. Pour économiser la vie de ses soldats, il s'empare de la capitale ennemie avec 15 hommes. Nommé gouverneur, Ventura signe un traité de commerce avec le premier des Rockefeller, qu'il avait connu jadis en Perse. Allard, lui, retrouve le bonheur avec sa femme Amrita. Mais Sardou Singh lance ses partisans dans la révolte. Pillages, assassinats se multiplient. Jean-François, aussitôt, décide de regagner son quartier général. Au palais, après les affaires sérieuses, le roi présente à Ventura une ravissante italienne fraîchement arrivée. « Eh bien, général, content de retrouver votre femme ?» Ventura n'y comprend rien. Il a bien dit naguère qu'il était marié, mais c'était un mensonge. Alors, qui est cette Gina ? Alors, heureux? Au-delà de toute expression, sire. Je savais que la venue de Madame Ventura serait une surprise. Une très jolie surprise. Votre Majesté est trop bonne. Mon mari me manquait tellement. Mais il y a une chose que je ne comprends pas très bien, général. Votre femme est jeune, n'est-ce pas? Assurément, sire. Belle. Il me semble. Brune. Oui. Mince. Comme votre Majesté peut voir. Alors pourquoi sur les médaillons que vous m'avez montrés un jour était-elle vieille et laide? Montrez-moi le médaillon. Oh, sono stupido. Je l'ai laissé à Srinagar. Alors envoyez un cavalier le chercher. Votre Majesté plaisante, Srinagar est à 10 jours d'ici. Envoyez un cavalier, s'il vous plaît, général. Mon ami Ventura a perdu ce médaillon dans sa chute en montagne. Vous savez, quand j'étais prisonnier. Et il n'aura pas osé l'avouer à sa femme. Ah. Toute la forêt a peur du tigre, mais le tigre a peur de la tigresse. Venez. Alors, mon enfant, racontez-moi votre voyage. Eh bien, Votre Majesté, ça ne s'est pas passé trop mal, quoi. Madame Ventura, si je tenais le cochon qui m'a joué ce tour-là. Je tiens, mon vieux. C'est pas vrai. C'est pas toi. Si. Tu t'es tellement vanté d'avoir échappé au piège du mariage. Tu t'es tellement moqué de moi le jour où je me suis marié. Et si j'étais cassé la gueule pour t'apprendre? Tu oublies une chose, c'est que j'aurais pu vendre la mèche. J'aurais pu expliquer au roi que tu lui montrais un portrait de ta ravissante petite sœur et que tu la faisais passer pour ta femme. Parlez pas de ma sœur. Hein? Justement, j'ai rien dit. J'ai simplement dit qu'en bon mari affectueux, tu te languissais de ta petite femme, restée seule à Torino. Salaud. Ah, ça, tu peux dire qu'il t'aime. En moins de 5 minutes, il avait envoyé une ambassade en Italie. J'avais donné l'adresse d'Adélaïde. Votre sœur était terrorisée. Pensez tous ces barbus en turban qui débarquent un beau jour à Torino et réclament la femme du général Ventura pour l'amener au Pendjab. Pauvre Adélaïde, elle qui est si timide. Continuez, madame. Oh, vous pouvez m'appeler Gina. Je vous écoute. Votre sœur répond aux Indiens qu'il n'y a pas de Madame Ventura. Aussitôt, le chef se met dans une colère. Il dit que le roi vous fera couper la tête si vous lui avez menti. Et comment s'en est-elle sortie? Oh, elle était sublime. Elle a dit au chef, ah, vous m'avez mal compris. Ah, il y a une Madame Ventura, mais elle n'est pas à la maison. Il est parti se promener. Et quand revient-elle, demande le chef? À 9h. Nous serons là à 9h moins 5. Dites, je sommeille, moi. J'ai voyagé toute la journée, je voudrais bien me coucher. Après? C'était déjà le milieu de l'après-midi.
Madame Adélaïde n'avait que quelques heures pour inventer une Madame Ventura, pour trouver une fille qui accepte de partir avec les turbans. Elle a cherché comme une folle, la pauvre. Mais toutes les filles qu'elle allait voir étaient déjà fiancées. Et pas toi, belle comme tu es? Moi, mon petit lapin, je ne suis pas exactement une jeune fille. Ta frangine m'a trouvé rue Botticelli. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais il était déjà 9h moins le quart, elle n'avait plus le choix. Non, mais vous voulez dire que... Exactement. Hein? Pour ta sœur, c'était ça où te laissais couper la tête, il valait mieux la rue Botticelli, non? Porco Giuda, proprio a me una puttana. Ma Dio mio. Il y a vraiment encore 10 jours de voyage pour aller jusqu'au Cachemire, monsieur. Eh oui. Au revoir, Gina. Au revoir. Tu m'écriras de là-bas? Promis. Alors, c'est vrai, Artilleur? Tu n'es plus fâché? Mon plus du tout. Tu as raté ton coup. Menteur. Si, réfléchis. Les rois me croient vraiment marié. Et d'une. Et toi, tu m'as donné une merveilleuse maîtresse. Et des deux. Vraiment bien, cette fille? D'une excellente famille. Elle descend de Botticelli. Sans blague. Mais oui, elle a pignon sur rue à Torino. Et dans l'intimité, c'est Austerlitz tous les jours. Je sens que tu vas nous faire un très bon mari. Et moi qui m'inquiétais. Mais tu ne me connais pas. L'important avec ces filles de bonne famille, c'est de les prendre en main tout de suite. Quand j'arrive à Srinagar, hop, je mets Gina au harem pour l'adresser. Allez, ciao. Ciao, André. Something. Gina, ti prego, ma non distruggermi tutto, tu n'es pas folle. Je suis Madame Ventura, tu comprends? Si tu ne me jettes pas dehors toute cette racaille de danseuse, je t'aplaque. Je ne les regarde même pas. Tu n'as pas honte me tromper sous mon propre toit avec ces filles. Écoute-moi bien, Gina. Ici, je suis le patron. Le patron et mon petit mari. Tu oublies une chose. Justement, nous ne sommes pas mariés. Je suis libre et je ne vais pas me laisser faire une scène de jalousie par une poussane. Pas de vulgarité. Caro, ti prego, amore, perché sei così con me? Je te peux faire ainsi, ma belle. Douce, obéissante, compréhensive. Mon chéri, Oui. si tu ne me jures pas de renvoyer immédiatement toutes ces filles, j'écris au roi et je lui raconte tout. Perché sono maledetto! Enfin, Jean, tu ferais une saleté pareille? Oui, puisque je t'aime. Oh, quel grand fou quand tu te mets à faire du charme. Officiellement, afin de tromper d'éventuels espions, je suis venu inspecter avec vous les défenses contre l'Afghanistan. Mais pour cela, je n'aurais pas eu besoin de demander à Allard de nous rejoindre. En effet. Il vous a écrit? Oui, et je l'attends d'un jour à l'autre. Plutôt demain qu'après-demain, vous connaissez Allard. Quand l'aventure sonne à sa porte, il n'est pas le dernier à l'ouvrir. Ce rendez-vous ici doit lui faire battre le cœur. Ah, bien. La vraie raison de ma visite... Ventura. C'est ceci. Sa Majesté veut attaquer la Chine? Non, mais occuper les territoires du Ladakh pour créer une zone de protection entre les Chinois et nous. Attaquer le Ladakh? Réfléchissez-y. Au sud, le traité avec l'Angleterre maintient la paix. La paix avec les Anglais, hein? Nous avons signé Ventura. À l'ouest, tout va très bien depuis que nous avons reconquis le Cachemire. Reste le danger chinois. Mais ils envoient régulièrement des hommes sûrs au Ladakh, déguisés en marchands pour savoir ce qui se passe là-bas. Et d'après eux, les Chinois ne bougent pas. L'éléphant endormi reste toujours un éléphant, Ventura.
Et votre récolte de laine? Super. Meravigliosa. Ah, Jean-François. André, mes respects, prince. J'ai appris ça en route, j'ai galopé comme un fou. Toute la récolte de laine est perdue. Venez avec moi. Venez. Dans les entrepôts que ces imbéciles ont incendiés, il n'y avait que de vieux chiffons. Ah, c'est ça le poker. Tricheur. La récolte est sauvée. Mais de toutes les régions du royaume arrivent des nouvelles d'émeutes, de coups de force, de fanatisme. Et derrière cette saloperie, il y a Sardousigne, bien sûr. Sardousigne et les Akalis, avec leur haine traditionnelle. Et derrière Sardousigne, les Anglais. Ils fournissent secrètement l'argent, les armes et conseils. Trop heureux d'affaiblir le Pendjab sans avoir l'air d'y toucher. Mais pourquoi le roi était si patient, Santa Madonna? Elle doit filer vers la frontière anglaise, non? Non. Sa Majesté compte sur vous pour entraîner l'infanterie de montagne. Dans un an, nous attaquerons le Ladakh. La pousser vers la Chine? C'était pour cela notre rendez-vous? Exactement. Est-ce qu'il ne serait pas plus urgent de flanquer une bonne raclée aux Anglais? Non? Eh, Puisqu'ils aident Sardousigne. La politique ne se fait pas avec des urgences, mon cher Allard. À long terme, la Chine est bien plus importante que l'Angleterre. je me permets de partager complètement l'opinion d'Allard. Le royaume va sans doute connaître la guerre civile et qui vous dit que l'an prochain, nous serons capables de lancer une grande offensive? Les Akalis sont l'injustice, ils ne pourront vaincre. Sardousigne est le mensonge. Sa voix ne couvrira pas celle de notre roi. On sait où il se cache? Dans le désert, changeant de camp tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on attend pour donner la chasse à cette vermine? Mais oui. Avant qu'il soit trop tard. Sa Majesté a encore l'espoir. En Sardousigne? Non, en Dieu. Tu pourrais m'en fabriquer une? Ah, te la fabriquer, bien sûr, mais te garantir que tu reviendras vivant, ça, c'est une autre chose. T'en fais pas, je me débrouillerai. Ah, t'es drôle, j'ai qu'un seul ami, je tiens pas à le perdre. L'important, ce sera de ne pas se tromper dans les doses. On t'écrira tout ça sur le papier. Moi, tu vois, ce qui me tracasse, c'est la... J'arrive, ma chérie. Scusami, tesoro. Je viens tout de suite. Eh ben, qu'est-ce qui te fait rire? Hein? Oh, rien. Mais quoi? Mais simplement, je me souviens le jour où tu m'as dit... L'important avec les filles devant la famille, c'est de les dresser tout de suite. Oh, et alors? Et alors, sois gentil. Quand tu auras un petit moment, donne-moi la recette. Va fan cool.
पार्टी मदद जुनून विच कर सकते हैं चंगा ते ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਗੇ पंजाब कल साडा होएगा Bon. रंजीत सिंह ने सरदार ये सारे दे सारे सूली ते चढ़ा देंगे तुम लाहौर जाओगे ठीक है जी लाइक गेम ऑफ चेस होगा शतरंज है जी ओ शतरंज bonne chose de faite. La mort accidentelle de Sadhu Singh a décapité le mouvement des Akalis. Ils se sont tous ralliés au roi. Je l'avais dit. Tu sais, cette ordure avec tout pourri. Ranjit m'a dit de te remercier. Je lui ai dit que tu venais avec moi chercher Rockefeller. Rocky. C'est loin la Perse, hein? Tu te souviens? La caravane, Gaufret, Yasmina. Viens, tu vas voir que Rockefeller n'a pas changé. Hey, Rocky! Rocky! Hello! Salut. How are you? Merci pour l'escorte. Un voyage sans histoire. C'est toujours un plaisir d'accueillir un ami. Je suis ravi de vous revoir, mais je me demandais si vous étiez encore ici. Mais puisque c'était convenu. Oh, j'étais sûr que vous auriez réagi tout de suite. Réagir à quoi? C'est vous qui me le demandez. Que s'est-il passé, Rockefeller? Quelque chose qui concerne le roi? Pas le roi, Napoléon. L'empereur est mort? Non, au contraire. Au contraire? Oui, il s'est évadé de Sainte-Hélène. Jésus Marie. Je te l'avais dit qu'il ferait la belle. Oh. Vive la petite tendue! Yeah! Vive la petite tendue!
le général Ventura a raison. Si les bateaux de votre empereur ne font pas voile vers l'Europe, mais ce qui est plus vraisemblable vers les États-Unis, que deviendrez-vous alors? Rentrez en France pour rien. Je ne me pose jamais ce genre de questions, sire. Je sais que l'empereur arrive, je cours le rejoindre. Alors, depuis les premiers jours, j'ai aimé votre ardeur, votre générosité, votre gourmandise de la vie. Mais au moins, attendez des nouvelles plus sûres. S'il est à Paris avant moi, je me détesterai. Vous savez ma reconnaissance pour tout ce que votre Majesté m'a accordé. Avec l'espoir de revenir peut-être ici, au Pendjab, qui sait, comme ambassadeur de l'Empire, je requiers de votre Majesté la permission de rentrer en France. Quand vous êtes arrivé au Pendjab, je vous ai dit que 1000 ans, c'était une goutte d'eau. Je ne vous demande pas de patienter 1000 ans, mais quelques semaines, quelques mois. Sire, la patience ne m'a jamais réussi. Laissez-moi partir. Alors, je souffrirai beaucoup de votre absence. Mais si vous restiez ici, vous ne seriez plus à l'art. Partez quand vous le voudrez. Merci. Merci. Le soleil se lève à l'est. Et quand vous le verrez jaillir là-bas en Europe, n'oubliez jamais qu'il vous indique les pays de vos amis. Vive le Pendjab, sire. Vive la France, Jean-François. Tu ne l'emportes pas? Non. Pourquoi? Il me rappelle le malheur. Quand j'ai posé pour ce tableau, j'attendais notre petit garçon. Nous aurons d'autres enfants, Brita. Je te le jure. Tu ne voudrais pas un petit garçon tout de suite? Tout de suite? Il y a si longtemps que je t'ai pas raconté Austerlitz. Comment longtemps? Ce matin, D'abord, faut toujours dire au revoir à sa maison. Namasté. Namasté. Tiens. Allez, au revoir. Quand reviendrons-nous? Quand je serai maréchal de France, parbleu. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit au revoir à la maison. Moi, j'ai toujours vécu ici. Alors, je disais au revoir à mon enfance. Bien.
Tiens-le. Tu sais, on s'est dit adieu, mais c'est un supplice. Réfléchis une dernière fois. Non, mon vieux. C'est parti. Mais tu abandonnes la gloire, la puissance, sans parler d'un certain artilleur. Et tout ça pourquoi? Pour trébucher dans la fleur de lys en débarquant à Marseille. Et toi, pourquoi tu restes? L'aventure te fait signe? Et la fidélité? Sans parler d'un certain fantassin? Si l'empereur a vraiment débarqué en Europe, tu sais très bien que je laisse tout tomber ici et que j'accours. Mais je continue à ne pas croire. Tu veux que je te dise? Tu deviens vieux. Sûrement j'ai vieilli. Et puis j'aime ces gens du Cachemire. Cette année, avec les nouveaux contrats de la laine, ils vont gagner 2 fois plus qu'avant. Et toi aussi? Et alors? Moi, si j'étais un philanthrope, je laisserais tout tomber, tu vois? Mais je suis un homme d'affaires. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Bourgeois. Fous-moi la paix. Je préfère être un bourgeois qu'un inconscient. Et moi? Je préfère être un inconscient qu'un salaud. Répète un peu. L'empereur t'appelle et toi, tu fermes tes oreilles. Parfaitement, tu es un salaud! Jean-François! Non. Bonne route, lieutenant. Et on aura passé de bons moments. Plus souvent qu'à l'autre tour, lieutenant. À bientôt. C'est ça, bientôt. Ciao, Amrita. Cher André, le voyage est évidemment moins rude qu'à l'aller. Tu te souviens de nos aventures, Artia? J'ai tout de même tremblé un peu quand je suis passé en Perse. Si la police du prince m'avait reconnu. Partout, je demandais des nouvelles de l'empereur, mais personne ne savait rien. Même à Constantinople. Le pauvre, quand il a dû apprendre la vérité. J'ai appris seulement à l'escale de Venise la terrible nouvelle. La maison de Sainte-Hélène est vide, mon vieux. L'empereur est mort. C'était ça l'évasion. Pardonne-moi de ne pas t'en dire plus. Nous avons débarqué à Marseille avant-hier. Je dois dire qu'Amrita était ravie de retrouver la terre ferme. Elle avait bravement supporté le voyage, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas le pied marin. Voilà pourquoi je n'ai pas fait demi-tour vers le Pendjab quand j'ai su, pour l'empereur. Et puis elle était si heureuse de venir en France. Comme c'est beau ton pays! Il te ressemble, doux et fort, raisin et mistral. Avant même que nous arrivions, mon vieux, tu ne vas pas me croire, toute la ville, d'après ce qu'on m'a dit, avait la fièvre. Même le préfet s'était dérangé. Et la gloire est toujours présente, puisqu'un Français tel que vous, orgueil des laborieuses populations tropéziennes, nous revient aujourd'hui d'Orient superbe, valeureux et intrépide. Chaque fois qu'il répétait son discours, il ajoutait un adjectif. La fanfare aussi répétait, mais c'était plus gai. Mon père, lui,
avait un petit problème. Jamais les années ont passé, mon bien cher ami. Il y a eu en effet ce vague projet de mariage entre votre Juliette et mon Jean-François, mais tout cela est loin, très loin. Projet, et nous sommes venus chez vous, ici même. Ah, que voulez-vous, c'est la vie. Non, écoutez, d'abord, j'ai une conception différente de la vie. Votre fils est allé épouser je ne sais quelle négresse orientale devant je ne sais quel singe de leur pays déguisé en prêtre. Ah, écoutez, eh bien, c'est très simple. Ce mariage sans Dieu, je le fais casser. Quant au maire, royaliste de toujours et cocu autrefois par mes soins, je te laisse deviner la tête qu'il faisait. Tout ce luxe pour un petit morveux sans moralité. Enfin, puisque c'est la préfecture qui paye. Sa femme, elle, ne pensait pas du tout à la préfecture. Encore un peu de rose, Jean-François adorait quand j'avais les joues en feu. Madame, Oui? on dit qu'il s'est marié aux Indes et qu'il revient avec sa femme. Et alors? Mes belles amies d'autrefois se trompaient assurément si elles croyaient me retrouver dans leur lit. Même avec des jarretières neuves. Toi, tu as ton incomparable Gina, n'est-ce pas, mon vieux? Et moi, j'ai mon Amrita, mon oiseau du bout du monde. Plus les jours passent, plus je l'aime. Tant pis pour les autres. Ce petit monde se dandinait, s'agitait. Pour une fois qu'ils avaient l'occasion de s'amuser un peu, tous ces bourgeois. Si tant est que des bourgeois puissent s'amuser. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le curé. Monsieur Miraflore, l'un de nos plus estimés notables, huile en tout genre. Oh, vous me voyez désolé, monsieur, mais je n'accorde pas d'audience cet après-midi. Notre ami, le général Allard, arrive d'un moment à l'autre. C'est justement de ce monsieur que je sollicite l'honneur de vous entretenir. J'accuse Jean-François Allard de rupture de promesse de mariage, de forfaiture et de sacrilège. Vous savez ce qu'il faut là-haut? Il s'escagasse. Toujours en retard, ce diable, comme autrefois. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ah, je suis un misérable. Je trouble l'ordre public. Attendez un peu qu'on me relâche. Vous allez voir ce que j'en ferai de votre préfet. Du beurre d'anchois. Je ne suis plus bien fort. Oh, vous voyez? Tout est là, mon cher. Des affaires, toujours des affaires. Et chacun y trouvera son bon compte. Je le disais encore hier. Oh, vous n'avez pas honte de ne pas savoir où se trouvent les Indes, mais c'est en Afrique, voyons, petite malheureuse. Si vous écoutiez mieux votre professeur... Oh, le général Allard, ma patronne l'a bien connu. Cela ne vous agace pas, ce retard? Non, mon fils, l'éternité ne compte pas les demi-heures. Qui sont ces messieurs? Des journalistes de Paris, le Moniteur, le Constitutionnel, la Dépêche, je sais pas quoi. C'est très bien cela. On va parler de votre charmante petite localité. Nous étions aussi tranquilles à Saint-Tropez. Avec le journaliste, c'est fini. Le voilà! Le voilà! Il n'a pas changé, l'animal. Hein. Quand il part, il prévient personne. Et quand il revient, il n'est pas là. Naturellement, je n'étais pas là. Avant de revenir au pays, j'avais un pèlerinage à faire. Je voulais revoir cette grotte près de Sainte-Maxime. Nous avions construit clandestinement un sous-marin pour délivrer l'empereur. Tu sais, c'était un peu comme si j'allais à Sainte-Hélène. Dépêchez-vous, quoi, bon sang! Monsieur le maire, sur la route de Pampelonne. Eh bien, Marius, qu'est-ce qu'il y a?
Des sauvages. Jean-François! Jean-François! Oh, mon petit! Le voilà! Le voilà! Le voilà! Oh, tu es doué, hein? La paix civile habite maintenant nos chaumières avec sa sœur la prospérité. La gloire est toujours présente, puisqu'un Français tel que vous, orgueil des laborieuses populations tropéziennes, nous revient aujourd'hui d'Orient, auréolé du cimier de l'aventure et des plumes blanches de la réussite. Bienvenue donc à vous, à votre chère et digne épouse. Vive Saint-Tropez, vive la France, vive Sa Majesté! Je disais donc, vive Saint-Tropez, vive la France, vive le département du Var. Bravo. C'est le plus beau jour de ma vie. Je l'avais toujours dit que tu deviendrais grand homme, toi. Oui, papa. Pourquoi est-ce que tu ris? Comme ça? Oh, quel repère, quel honneur. Oui, alors ça tu peux le dire. Madame. Il oubliait qu'avant mon départ, ce brave papa, il me traitait de bon à rien. J'ai serré les mains. Le préfet a fait semblant d'oublier mes opinions politiques. Les journalistes m'ont demandé où était le Pendjab et si j'avais des projets. J'ai répondu devenir père. Père de France? Non, monsieur, père de famille. En tout cas, j'ignore si le Pendjab réussira, comme le voulait le roi, à envahir les confins de la Chine. Mais il a déjà fait mieux. La conquête de Saint-Tropez, comme je te le dis. Donne-moi vite de tes nouvelles. Salut, frère. Et vive l'empereur, nom de Dieu, même si cela ne veut plus rien dire. Quelle misère, je lui avais bien dit. Quoi donc, mon chéri? De ne pas partir, pauvre Jean-François. On était si bien. Alors que Feller a été bien inspiré quand il nous a appris cette nouvelle. Qu'est-ce que Jean-François va faire? Comment veux-tu que je le sache? Si seulement il pouvait revenir, ce brigand. Il te manque, hein? Oui, j'aurais jamais cru qu'il me manquerait à ce point. Tu veux pas que je te fasse des spaghettis al dente comme tu les aimes? Oui, merci, Gina, bonne idée. C'est non, général Ventura. Vous resterez au Pendjab. Mes ennemis n'auront pas la joie de voir au cours de la même année partir deux de mes meilleurs généraux. Vous êtes un homme précieux et j'ai besoin de vous ici. J'aurai besoin de vous longtemps. Et ne songez pas à fuir le royaume en secret. Vous seriez rattrapé. Et je ne vous pardonnerai pas, mon ami. Je suis très sensible aux compliments de votre majesté. Mais puisque vous me faites l'honneur de m'appeler votre ami, pourquoi me traitez-vous en quelque sorte comme un prisonnier? Oh, mais vous n'êtes pas prisonnier. Non, vous restez avec nous, au Pendjab. Et Allah reviendra, j'en suis sûr. L'Asie est une source constante. Celui qui a rafraîchi son âme revient. Mon cher Jean-François, je suis dans une rage qui n'en finit pas. J'ai déjà cassé 3 plumes en écrivant cette lettre. C'est bien simple. Tout ce que j'aimais ici, la paix, un certain bonheur, la beauté de ce pays que je gouverne, tout cela me semble fade, bête et parfois même exaspérant. Gina continue à me faire des spaghettis et des scènes de ménage.
Les danseuses continuent à danser, mais ce n'est plus pareil. Et de mon côté, le cœur n'y est plus. Quand je me regarde dans la glace le matin en me faisant la barbe, je me trouve une tête de bourgeois. Alors, artilleur, tu m'oublies? Je n'ai encore reçu aucune lettre de toi, et le temps se fait long. Ici, à part le Mistral, c'est le calme plat. Si? Oh non, 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 merci. J'ai ça, hein. Amrita est toujours douce, toujours jolie, toujours aimable. On se promène chaque après-midi, car elle s'est mise en tête de connaître le pays aussi bien que moi. Le commerce continue, K1, K. La royauté aussi. Un seul changement. Le gros mou a laissé la place à un grand maigre. Bref, la routine, comme si l'avenir avait fermé ses volets. Restent les souvenirs. Mais les images de l'Inde disparaissent au fil des jours. Même Amrita oublie l'Orient. Chérie, Oui? regarde. Tu es? Je t'aime. Attention devant. Là, oui, tout. Attention, là. Attends, pose une main. Alors, Pépé, tu te décides là? Ces étrangers, tous ceux des fadas. Voilà, artilleur. J'espère que le courrier m'apportera bientôt de tes nouvelles. Si tu traînes à m'écrire, je prends mon meilleur cheval et je viens te frotter les oreilles. En attendant, je te quitte, car le préfet m'a demandé, tiens-toi bien, l'honneur d'un rendez-vous. Dieu sait pourquoi. Vous êtes riche à millions, vous êtes glorieux, mais, disons le mot, vous êtes inactif. Ce n'est certes pas une critique, car un homme qui a fait ce que vous avez fait a bien le droit de reprendre son souffle. Je me repose, c'est vrai, mais ça ne durera pas toujours. Quelqu'un serait fort satisfait que vous vous occupassiez. Quelqu'un? On a raconté vos exploits à Sa Majesté. Je vous demande pardon, monsieur le préfet. Mais Paris ne m'intéresse pas. J'ai un grand défaut, la fidélité. Qui vous demande de vous renier? Saint-Louis, Louis XI, Louis XIV, Napoléon ont été rappelés à Dieu. Mais le pays continue, que diable! De vastes projets reviennent à la surface et nous attirent vers l'Orient. L'Orient fabuleux, clé de nos rêves et de toute vraie puissance politique. Cela vous déplairait-il si fort, général, d'échanger votre uniforme contre un autre? Plus pacifique, mais non moins prestigieux. Celui de premier ambassadeur de France au Pendjab. Une liberté absolue, la rosette d'officier de la Légion d'honneur, évidemment, et la possibilité de servir le pays en signant une grande alliance contre les prétentions anglaises dans la péninsule indienne. Qu'en pensez-vous, Excellence? Je ne vous cacherai pas mon émotion. Mais non. Dire Sa Majesté en parlant de l'homme qui est assis sur le trône à Paris, ça je ne le pourrai jamais. Je suis au service des Bonaparte, pas des Bourbons. Réfléchissez. Merci à vous, monsieur. Mais je préfère décliner cette ambassade aux Indes. Si je retourne au Pendjab, ce sera comme simple particulier. C'est votre dernier mot. S'il vous plaît. C'est que je... C'est que quoi? Si vous maintenez un tel refus, ce que je regretterais infiniment, j'ai cru comprendre qu'à la cour... Venez au fait. Cela risquerait, à mon grand regret aussi, de vous poser en ennemi déclaré du trône. Avec toutes les fâcheuses conséquences que cela entraîne. On veut se débarrasser de moi en m'envoyant aux Indes. Et si je refuse,
On me colle la police sur le dos. Sortez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ce qui me prend, c'est l'envie de vous raccompagner jusqu'à Draguignan, à grands coups de pied dans le cul. Ils suivent toujours, ces zigotos? À gauche, cocher. Prends garde, Jean-François. C'est sûrement la police. Ils vont voir comment je m'appelle. Je n'aurais jamais cru que Saint-Tropez, c'était si loin. Je suis parti quand même. Tu me connais, mais Papa Ranjit Singh aussi, tu le connais. Il a lancé sa cavalerie à mes trousses. Mon pauvre vieux. Ah, vieux, c'est à voir. Pauvre, c'est tout vu. Tiens, voilà ma fortune, fantassin. Et le reste, tu l'as laissé au Pendjab? Mais tu es fou. J'avais réussi à tout emporter. 3 coffres pleins. Je débarque à Marseille. Je m'installe à l'hôtel d'Abel Marinière. Je sors pour me renseigner sur le départ de la diligence vers Saint-Tropez. Et quand je reviens à ma chambre, qu'est-ce que je trouve? La police. J'étais fiché comme un bonapartiste prêt à tout. Ce qui n'est pas faux, remarque. Et tu t'es battu? Oui, j'en ai blessé 1 ou 2. Et la grande poursuite a commencé. Oh nom de Dieu, quelle poursuite. 8 jours pour venir ici, Jean-François. En me terrant dans les garrigues comme une bête, sans manger. Oh. Moi qui allais te tirer dessus. Non, je ne voulais pas te compromettre. Entrer chez toi en plein jour. Alors je suis resté caché dans l'église. Jusqu'à maintenant. On a bavardé un petit peu, la madone et moi. Avec ta barbe, t'as l'air lassique. Hé, tonton Marius, pourquoi tu mets toutes ces planches sur le bateau? Ne t'occupe pas de ça, mon drôle. C'est une affaire de grande personne. Oh, tu as des secrets pour moi? Allez, allez, à ce soir. Bon. Pas de sentiment, pas d'hésitation. Allard est un ennemi du trône et il abrite un conspirateur aussi dangereux que lui. À la moindre manifestation de résistance, messieurs, vous tirez. Bien. Au nom du roi, ouvrez! Allons-y! Allez!
Riez maintenant, les petits. Merci, patron. C'est bon, la liberté. Et voilà. Tu veux que je te dise? Je sais. Nous deux, on est faits pour les voyages. C'est parti, lieutenant. C'est parti. Le soleil se lève à l'est.